Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, ça va être un petit peu les énergies de cette pleine lune du 16 avril qui est en balance. J'ai été appelée à le faire, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo après m'être connectée effectivement à la lune qui m'a donné quelques sensations, quelques tendances que je vais vous donner bien sûr. Alors après on fera signe par signe, on ira prendre quelques cartes pour voir un petit peu pardon, les énergies de cette pleine lune, quels effets. On verra. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre parce que c'est venu vraiment comme ça. Déjà dans un premier temps, moi ce qu'on me dit c'est de prendre des énergies générales pour tous les signes confondus. Donc on va prendre des petites cartes à messages. Voilà, des oracles à messages. Et puis par la suite, j'étais appelée à prendre un que j'avais peut-être mis un petit peu de côté ces derniers temps, c'est un fait. L'oracle des miroirs. Et je verrai, je vais peut-être associer avec le petit Lenormand. On regardera ça. Et puis comme d'habitude, je vous mettrai le minutage dans la description de la vidéo. Et puis, on va commencer tout de suite donc par les messages. Alors, merci d'être à l'écoute. Merci pour tous vos likes, vos pouces. Ouais, c'est pareil. Vos likes, vos pouces, c'est la même chose. Mais vos partages, vos commentaires. Merci pour toute la bienveillance que vous m'apportez chaque jour au quotidien. Et j'en suis vraiment reconnaissante. Donc, un grand merci, 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 merci. Alors, je vous ferai bientôt, prochainement, la petite vidéo pour les 9000 abonnés. Car ça y est, nous avons atteint les 9000 abonnés. Donc, un grand merci encore une fois. Alors, ici, nous avons Aphrodite, déesse intérieure. Donc, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. C'est cette notion de se reconnecter ici à sa part sacrée, son féminin sacré. Hein, même si vous êtes un homme, hein, il n'y a pas, on a chacun les deux polarités, que ce soit homme ou femme, hein, de toute façon, on a chacun le féminin sacré, le masculin sacré. Donc, je vous laisse un petit peu adapter en tout cas. Et là, ce qu'on me dit, c'est vraiment qu'on va peut-être se reconnecter à ses propres envies, à ses propres désirs, à ce qui nous fait du bien, hein, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, je vais la laisser là. Eh ben ouais, c'est l'idée ici de retrouver une paix intérieure. Alors ça peut déclencher peut-être justement des petites crises hein, dans un premier temps, parce que là ce que j'en ai ressenti de la lune, c'est qu'effectivement on va travailler beaucoup dans ce qui est émotionnel, dans ce qui est sentiment, dans ce qui est relationnel également, familial également, je l'ai ressenti comme ça. Et là... moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir, voilà, travailler à retrouver une paix intérieure pour vous. Alors, quitte à déclencher peut-être certaines, certaines petites crises, mais qui vont finalement faire prendre conscience, alors aussi bien à vous-même que peut-être à l'autre en face de vous, hein, que ce soit un partenaire ou que ce soit quelqu'un dans votre famille ou des amis, faire prendre conscience à l'autre également de ses propres envies, de ses propres désirs aussi. C'est-à-dire que ça va faire un petit peu l'effet miroir. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors... est-ce qu'on a un autre message de l'oracle de la déesse? Bah oui, on a la sorcière. Vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors là, ce qu'on vous indique clairement, hein, c'est de reprendre votre pouvoir, puisque vous êtes un être magique. Et peut-être ici, ce qu'on vous invite, hein, parce que la sorcière, elle travaille énormément avec la lune, et on voit effectivement qu'il y a un voile qui unit la sorcière avec la lune qui est ici, et peut-être qu'on vous invite effectivement à poser vos intentions, d'accord? À demander aussi à la lune qu'elle vous aide à libérer aussi certaines choses qui ne sont pas encore libérées. On vous demande aussi de sortir d'une forme de procrastination. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des choses, des décisions que vous retardez à prendre, hein, que vous remettez toujours un petit peu au lendemain. Et là, j'ai l'impression que
ça va vous pousser, ça va vous titiller, hein, d'accord? Mais ça va être pour un mieux après, effectivement, puisque ça va vous permettre de retrouver cette paix intérieure. En tout cas, on me dit également de vous tranquilliser, hein, que même si, voilà, il peut y avoir des hauts, des bas dans les émotions, de vous tranquilliser que c'est un processus tout à fait normal de nettoyage. Ça va vous permettre également de mettre en lumière les choses de votre inconscient, les choses que vous ne voulez pas voir en face. Il y a l'idée ici de lever les masques un petit peu, d'arrêter de se mentir à soi-même. Ben voilà, on vous dit ne vous dérobez pas, d'accord? Ayez le courage de vos convictions. Donc, il y a des choses qu'il va falloir affronter, hein, je pense. Ce qui doit être libéré devra être libéré. Ce qui devra être acté, bah, va falloir acter certaines choses. En tout cas, voilà. Et moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça concerne un petit peu tout ce qui est émotionnel, le foyer, la famille, enfin voilà, le conjoint. J'ai l'impression qu'il y a des notions un petit peu comme ça. Et là, on vous dit, effectivement, on a la carte du foyer et on vous dit que cette situation, pour moi, ici, elle va apporter une amélioration justement dans les échanges avec les rapports, par rapport au rapport que vous avez avec votre hôte, votre partenaire, quitte à déclencher peut-être une crise qui va être bénéfique par la suite, hein, d'accord? Parce que ici, le foyer vous dit que bah, grâce à ça, il y a un changement sain qui va pouvoir s'opérer dans vos relations, dans votre famille, voilà, peut-être que vous avez des décisions à prendre pour vous, pour votre famille également, et que vous retardez toujours les échéances. Ça peut être tout simplement d'avoir envie de changer de lieu de vie, parce qu'on se sent plus en accord avec les énergies entourantes. Vous voyez, il y a des notions un petit peu dans ce sens-là. Donc, ça va vous faire prendre conscience et ça va vous aider à aller vraiment de l'avant, j'ai l'impression. Alors, j'avais envie de prendre, parce qu'il m'a appelé aussi un petit message de l'archange Métatron par rapport à cette pleine lune, donc du 16 avril. Yo, le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous et ça, faut en prendre conscience. C'est le je suis, le fameux je suis. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. C'est votre propre voie, puisque, comment je pourrais dire ça? On a chacun en soi une part de Dieu, une part de Jésus, une part de l'univers. L'univers n'existerait pas sans nous et nous n'existerions pas sans l'univers. Donc ici, c'est vraiment de prendre conscience de l'importance de notre participation dans ce monde, tout simplement. Et de ce fait, de retrouver son pouvoir intérieur. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens et j'en ai des frissons, j'en ai des frissons partout. C'est vraiment ici se diriger sur sa voie, sur ses vérités, sur son retrouver le plan divin. Ben, tout à fait, c'est tout à fait ça. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en vous-même, en votre âme. Et c'est ce que je viens de vous dire en fait. Donc c'est ça. C'est de prendre conscience de votre participation, quelle est l'importance de votre participation dans votre monde. Ça peut être chaque jour au quotidien, ça peut être un échange avec une personne, ça peut être par le biais de votre travail, le fait d'aider une personne, ça peut être un sourire dans la rue à quelqu'un que vous ne savez pas sa vie, quel instant de vie elle est en train de vivre en ce moment. Et le fait de faire un sourire, vous lui avez refait la journée, voyez. Ça peut être toutes des petites choses un petit peu comme ça, mais qui ont leur importance. C'est impressionnant. J'en ai les frissons, j'en ai la cocotte partout. Alors...
Oh, waouh. Alors, ok. L'atelier du divin. Alors, je ne prends pas celles qui ne se sont pas retournées, n'est-ce pas? Ici, nous avons l'escalier. Ben, c'est comme ça. On monte étape par étape. On prend conscience. Il y a vraiment... j'ai dit l'atelier. Non, c'est l'escalier. Pourquoi j'ai dit l'atelier? Je ne sais pas, ça viendra peut-être. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Oui, j'ai compris. Alors, votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Bon, l'atelier, c'est aussi un endroit où on apprend, où on se forme, d'accord? Eh ben, j'ai l'impression que effectivement la Terre ici, c'est notre atelier. On vit des expériences, on grandit, on apprend des leçons de vie, et chaque leçon apprise, eh bien, vous montez une marche, voyez, pour rejoindre le divin. C'est waouh, j'en ai les frissons. Ok. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ok. Alors, la paix intérieure, le chakra du ciel. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes, vos peurs, afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être d'arrêter de toujours vouloir savoir le pourquoi du comment. Pourquoi ça m'arrive comme ça, pourquoi. Concentrez-vous plutôt sur vos objectifs à atteindre, vos projets, ce qui vous fait vibrer tout simplement, d'accord? On a le chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. C'est ce que je viens de vous dire ici, en réalisant vos objectifs, en concrétisant vos objectifs. C'est vraiment cette reconnexion. Et j'ai l'impression aussi que par ce biais-là, on veut me dire qu'il y a, une reconnexion, hein, vraiment, qui doit se faire par rapport aux intuitions aussi que vous recevez. C'est d'arrêter de douter, d'arrêter de vous dire que c'est votre mental. Quand vous recevez une idée créatrice, eh bien, vous l'accueillez et vous voyez comment vous pouvez mettre les choses en place. Et vous verrez que quand vous le prendrez comme ça, et que... parce que moi, par exemple, là, voilà, un exemple tout bête. Là, j'ai été appelée à vous faire cette vidéo. Alors, je ne savais pas du tout quelle carte prendre. Je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire. Je ne savais pas du tout ce qui allait en découler. Et puis... on m'a montré les jeux de cartes et puis les messages s'enchaînent au fur et à mesure et c'est d'une fluidité, voilà. Donc, voyez, parce que j'ai mis en place, j'ai écouté mon intuition et j'ai mis en action. Donc, on me donne aussi les moyens de pouvoir vous apporter les messages dont vous avez besoin, tout simplement. Voilà. Alors, je vais pas, avant de prendre celui-là, je vais déjà prendre celui-là. C'est l'oracle guérir avec les anges. Hop. Effectivement. Alors, j'ai l'impression également ici que... Alors, on a la carte « Débarrassez-vous de vos dépendances ». Effectivement, j'ai l'impression que ça va permettre aussi à certaines personnes de prendre conscience de quoi
on est dépendant, ça peut être une substance, ça peut être des habitudes de vie qui ne sont pas positives pour vous. Le fait de regarder, alors je vous donne un exemple, de regarder des trucs à la télé qui vous font baisser vos vibrations, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi des addictions, hein. Je suis addict peut-être à des jeux, je suis addict à l'alcool, à certaines denrées alimentaires. Vous voyez, il y a des notions un petit peu comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on va prendre conscience de ça et qu'on va vouloir s'en libérer. Alors, petit à petit, parce qu'on se rendra compte, pardon, qu'on n'en a pas besoin, hein, qu'on n'en a pas besoin et que ça nous baisse aussi en vibration également. Ici, on vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Alors, peut-être effectivement ici, encore une fois, il y a peut-être des actes, des actions à faire. On vous invite à sortir de cette procrastination et puis d'activer, de mettre en place des choses et on vous mettra sur le chemin les étapes suivantes, tout simplement. Ici, on a la carte des cristaux, les énergies, voilà. Alors, on vous demande vraiment, voilà, de quitter les choses qui vous font baisser en vibration et de vous reconnecter à toutes les choses qui vous font élever en vibration. Alors pour certains, ça va être les cristaux, pour d'autres, ça va être d'aller se balader dans la nature ou d'aller vers un plan d'eau. Vous voyez, il y a des notions un petit peu comme ça. Donc, reconnectez-vous avec ce qui est vraiment essentiel et débarrassez-vous vraiment de ce qui est superflu et ce qui vous fait baisser en vibration. Hop là. Et ben voilà. C'est ce que... Waouh. Alors, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est tous des travailleurs de lumière. On a chacun le pouvoir d'apporter un réconfort à quelqu'un. On a tous le pouvoir de changer une situation. Mais il suffit d'en prendre conscience et de reprendre aussi ce pouvoir. Hein. C'est un petit peu comme ça. Ici, nous avons la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. C'est l'idée ici vraiment d'évacuer tout ce qui est négatif et de le confier au divin. Hein, tout simplement pour qu'il puisse travailler dessus. C'est aussi une forme de donner l'autorisation, d'accord? Comme vous le savez, on vous le disait, vous avez votre propre libre arbitre, mais voilà, donc si vous êtes en accord à ce que le divin mette des choses en place, le fait de l'écrire ou de poser une intention, c'est donner son accord au divin de pouvoir travailler sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qu'il faut... vous libérer, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, l'écrire, le mettre dans une boîte, le brûler, en tout cas, c'est le fait de poser l'intention. Certaines personnes n'aiment pas écrire, je le sais, n'aiment pas écrire, n'aiment pas, voilà. Donc, vous pouvez le faire d'une autre manière. Hein, vous vous mettez devant une bougie, un encens, tout simplement. Hein, vous créez comme un petit autel, un petit rituel. Et vous émettez vos intentions, vous faites vos demandes et vous remerciez. Hein, surtout, voilà, vous dites merci, 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 comme si c'était déjà fait. Merci de me donner ça, merci, merci, merci. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est ça aussi le travail de la sorcière. Hein. C'est de faire des petits rituels comme ça. Alors peut-être de profiter de cette pleine lune pour le faire. Allez, un petit message. Hop là. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie. En activant ta corne d'abondance intérieure, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. C'est cette fameuse loi de l'attraction. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vibrer...
de vibrer haut, de vous reconnecter à votre puissance, à votre pouvoir, à votre part divine. C'est un petit peu comme ça. J'ai l'impression également ici qu'il peut y avoir des personnes qui sont en lien très fort avec les animaux. Donc c'est aussi se relier à ses frères animaux également, de ressentir un petit peu les énergies qu'ils vous apportent. De peut-être, je peux avoir des personnes qui sont en communication animale également, qui ont cette capacité-là, mais qui peut-être se le refusent aussi, hein, se le refusent. Moi, je peux, voilà, parce qu'il y a le mental qui se pose, hein, ça peut aussi être ça. Donc, et aussi, c'est ce fameux amour inconditionnel que les animaux nous apportent. Hein, même, je sais pas, des fois, on peut disputer un animal parce qu'il a fait pipi ou que voilà, ou parce qu'il a fait une bêtise. On peut le disputer. 5 minutes après, il revient vers vous avec des câlins. Donc, voyez, c'est vraiment se reconnecter au divin, à l'amour inconditionnel. C'est un petit peu ça qu'elle... Alors, je comprends que ça peut être bouleversant parce que c'est vraiment... ça va vraiment faire travailler dans les profondeurs de l'âme. Hein. C'est ce que je vous disais, ça va mettre au clair tout ce que vous gardez vraiment au plus profond de vous et que vous ne voulez pas mettre en conscience. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, on va aller prendre un petit message. Donc, pour les béliers, hein, on va déjà prendre un petit message avec... J'ai la culpabilité pour vous, les béliers. Alors, j'ai une situation, peut-être que, justement, vous êtes sur un chemin, pour moi, ici, où vous commencez à comprendre certaines choses, vous commencez à vous reconnecter à votre part divine. Et puis, il y a cette notion ici où il y a peut-être des gens autour de vous qui vous montrent un petit peu du doigt, qui vous disent « mais c'est n'importe quoi ce que tu es en train de nous raconter ». Voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez culpabiliser parce que vous avez mis tout ce temps-là à comprendre, à reprendre ce pouvoir, à lever un petit peu ce voile de l'oubli. Hein, c'est un petit peu comme ça. En tout cas, on voit que vous allez vous faire ce cadeau et que vous allez sortir de cette culpabilité. D'accord? Vous allez vraiment sortir de cette culpabilité et que finalement, peut-être que toutes les personnes qui vont vous montrer du doigt, voilà, toutes les personnes qui vont vous montrer du doigt ou qui vont vous juger, qui vont se permettre de vous juger, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont quincaner, hein, ici avec cette carte-là, eh bien, vous allez leur faire peut-être le cadeau de leur envoyer cet amour, d'accord? C'est l'idée ici de retrouver un équilibre aussi avec les personnes avec qui on se sent plus en accord. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure également, on va sortir de cette culpabilité, on va se libérer peut-être de certaines paroles de certaines personnes, on va se faire le cadeau. C'est comme si ici on trouvait un accord avec soi-même pour sortir d'une forme de comment je pourrais dire, où je me prive d'être qui je suis, voyez. Je m'en moque, moi, maintenant, s'il y a des personnes qui me culpabilisent, je m'en moque complètement. Moi, je me fais le cadeau et je me promets, en tout cas, avec moi-même, de sortir de cette... peut-être comment je peux dire, oui, c'est ça, de ce certain conditionnement qu'on vous a inculqué jusqu'à présent. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ouais, il y a vraiment un schéma que vous allez laisser tomber. Peut-être aussi le fait que vous pouvez juger les autres aussi, d'accord? Ça peut aussi vouloir dire ça. On va laisser tomber ce schéma parce qu'on va se faire ce cadeau. On va se reconnecter à son amour divin, hein, pour moi ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Est-ce qu'on a un autre message ? Non. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on peut nous donner en supplément pour vous, les béliers. Ouais, c'est la révélation. Hein. C'est la révélation, hein, pour vous. Hein. C'est vraiment ça. C'est comme si il y a quelque chose que vous allez mettre en conscience qui va... que ça va exploser. Et ça va... C'est vraiment...
Ben voilà, ça va vous apporter cette fameuse abondance que vous cherchez tant depuis longtemps. Hein. Ici, peut-être il y a eu des schémas qui ont été un petit peu compliqués. Il y a peut-être des choses qui sont conflictuelles en ce moment. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a peut-être des crises hein, chez les béliers en ce moment. Il y a une forme de culpabilité peut-être aussi par rapport à ce que vous déclenchez, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous convient plus. C'est comme si on me disait ici qu'il y en avait marre, vous avez envie d'exploser, de sortir l'être vraiment que vous êtes à l'intérieur de vous. Il y en a marre d'être dans la confusion sans arrêt. Alors, on vous dit que c'est passager, hein, que voilà, que ça va revenir ici, mais pour mieux renaître, tout simplement. Pour mieux renaître. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y en a qui vont prendre conscience de qui ils sont vraiment à l'intérieur. Et il y a cette forme d'abondance qui revient, de richesse également intérieure. C'est comme si on a fait un compromis, effectivement, entre son corps, son âme et son esprit, d'accord, de se reconnecter pour retrouver ses richesses intérieures, d'accord. Alors certes, vous avez été peut-être à la recherche hein, depuis un certain temps. Moi, ça peut effectivement me parler comme ça, mais j'ai l'impression que il y a un schéma ici que vous allez quitter, d'accord? Il y a eu une phase de transition. Hein, pendant un certain temps, peut-être on s'est senti sur une petite période de stagnation. Et là, pan, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a un canal qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de se reconnecter avec qui l'on est vraiment, de ne plus accepter les personnes justement qui sont dans le jugement, je te montre du doigt, dans la critique, voyez, dans la médisance également. Moi, je me fais le cadeau ici d'être en accord avec moi-même. Je me reconnecte avec moi-même et je retrouve mes propres richesses. Donc voilà pour vous les béliers. Alors, le temps de ranger les cartes pour passer au signe suivant et je reviens vers vous les taureaux. À vous les taureaux, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire pour cette pleine lune. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que cette pleine lune va vous aider? En quoi elle va vous aider? Bah, cette pleine lune, elle va vous apporter une réflexion. Il y a l'idée ici de peut-être être en introspection et qui va peut-être vous aider effectivement ici à prendre des décisions, d'accord? J'ai vraiment cette sensation-là. Elle va mettre en lumière, cette pleine lune, peut-être les décisions que vous devez prendre et que vous repoussez souvent au lendemain. Hein, c'est un petit peu ça. Et ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que pour certains taureaux, ici, il y a des situations, alors au niveau des énergies, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Hein, ça peut être des personnes, ça peut être un environnement, ça peut être des situations, ça peut être par rapport au travail, ça peut être plein de choses comme ça. Ici, on va aller vraiment chercher à l'intérieur de soi pour se libérer, moi je pense, des choses qui vous conviennent plus. Mais ça va peut-être passer par des émotions intenses pour vous. Je ressens beaucoup d'émotions intenses. C'est vraiment se reconnecter à vos propres racines hein, pour moi ici. C'est vraiment cette notion-là. Il y a vraiment l'idée ici de se reconnecter peut-être à un savoir également. J'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir quelque chose, un savoir qui revienne en mémoire. Hein. On l'avait vu hein, tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle carte. Moi, j'ai l'impression que vous, les taureaux, vous avez un rêve que peut-être vous n'osez pas mettre en place ou concrétiser. J'ai vraiment cette notion-là. Et alors, je peux avoir aussi des taureaux qui font des rêves prémonitoires, c'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre les choses en conscience. Il peut y avoir des personnes justement autour de vous qui vous empêchent peut-être hein, effectivement de créer et de réaliser peut-être un rêve. Moi j'ai l'impression. Hein,
Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une libération par rapport à ça et que coûte, quoi que les autres en pensent, eh bien, vous allez mettre en place. Voilà, on a ici la fécondité. Vous allez, waouh, les taureaux là, vous allez vraiment vous faire un cadeau. Alors, on voit que vous allez peut-être prendre le temps justement, alors peut-être que ça fait un certain temps déjà que vous réfléchissez, que c'est en gestation hein, à l'intérieur de vous, mais je vois qu'il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, de concrétiser et vous allez vous offrir ce cadeau, vous allez vous faire ce cadeau, vous allez le faire, quoi qu'il arrive, même si autour de vous il y a des personnes qui vous tirent un petit peu vers le bas et qui, voilà, qui se permettent de vous juger ou de dire, voilà, vous allez vous donner cette opportunité. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir concrétiser un rêve. On vous dit ici également qu'il y a comme une renaissance pour vous, grâce peut-être à cette prise de conscience également. Il y a comme une renaissance et la fin d'un cycle, évidemment, hein, bien sûr, ça va de soi, et que... C'est comme si on me disait, vous allez vous donner l'opportunité de finir ce cycle et de poser les limites. Voilà. De sortir de cette procrastination aussi. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on voit ici que vraiment, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous vraiment toutes les ressources pour être aussi... comme j'ai envie de dire, voilà, quand il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent un petit peu de réaliser ce que vous voulez, qui vous font culpabiliser, il y a beaucoup de culpabilité qui vont se nettoyer, hein, j'ai l'impression. Et moi, je vois qu'il y a quelque chose ici qui vous passionne. Bon, la carte de l'amour, ça peut être aussi la connexion que vous pouvez avoir avec quelqu'un, mais la carte de l'amour, c'est aussi la passion, c'est aussi quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Et j'ai l'impression que vous allez vous donner cette opportunité-là de pouvoir le réaliser, le concrétiser, tout simplement. Est-ce qu'on a un autre message? Alors on a l'homme. L'homme, c'est je passe à l'action, je concrétise, je construis les choses. Je me reconstruis aussi peut-être d'une autre manière. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. J'ai compris certaines choses qui ne me convenaient plus. Je m'en libère. J'ai un temps de réflexion quand même hein, par rapport à ça, à comment je peux employer, comment je peux mettre en place, comment je peux acter certaines choses. Mais en tout cas, on voit que il y a une naissance ici. Ici, on a la fécondité, hein, il y a cette période voilà de gestation. Et ici, eh bien, on a la naissance. Ok. Donc voilà pour vous les taureaux. On va passer au signe suivant, le temps de ranger un petit peu tout ça. Et je reviens vers vous. À vous les Gémeaux. Alors, on va regarder ce que la pleine lune veut vous dire. Quels vont être les effets pour vous de cette pleine lune, les Gémeaux? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant, lune en Gémeaux. Hop là. Non, mais j'y crois pas. On a la culpabilité, encore une fois. Eh bien, ça va changer. Effectivement, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse vous dire ou vous reprocher, moi, waouh, les Gémeaux, il y a un changement hyper bénéfique pour vous, un coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers, quelque chose qui va s'enclencher pour moi ici. Alors, la culpabilité, c'est peut-être de partir d'une situation ou d'apporter des changements qui peut-être ne conviendront peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, vous allez avancer, vous allez vous octroyer ce droit-là de pouvoir vous élever et apporter les changements qui sont nécessaires à votre bien-être. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, j'ai une carte qui est tombée et c'est la carte de la victoire. Oui. Alors, effectivement, hein, tout ce qu'on a laissé de côté, tout ce qu'on a mis un petit peu en attente, j'ai l'impression qu'ici, les énergies vont faire en sorte, en tout cas, que vous allez vraiment avoir ce déclic, j'ai l'impression. Hein, c'est vraiment ça. Il y a un investissement qui va s'enclencher et on va vers une victoire pour moi ici.
C'est aussi réussir à passer outre les personnes qui se permettent de vous critiquer, de vous juger. Moi, j'ai victoire, famille. Moi, j'ai l'impression ici que on se reconnecte à ses mémoires, on se reconnecte aussi à ses envies, hein, pour sa famille également, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que, alors j'ai la femme ici en dos de deck, donc ça peut être vous, hein, mais j'ai l'impression qu'effectivement ici on va réussir à apporter les changements qu'on a mis en attente depuis longtemps. Alors ça peut être un mode de fonctionnement par rapport à votre foyer, votre famille, vos enfants, vous voyez, une notion un petit peu comme ça. Ça peut être le fait de déménager, de partir, ou de rejoindre aussi peut-être une famille d'âmes, hein, ça peut être ça pour certains, mais moi ce que je ressens quand même, c'est ici, j'ai l'impression, et elle veut ressauter cette carte, on peut avoir cette notion ici, peut-être que vous êtes une femme, hein, ou après c'est pas obligé, mais peut-être si, alors peut-être vous êtes une femme, ou alors peut-être vous êtes un homme, qui a des énergies assez yin comme ça, mais ça peut être aussi la personne autour de vous qui vous aide, qui vous soutient à apporter ces changements. Ici, on prend des décisions, on est en total accord et on se donne l'opportunité de se séparer de ce qui convient plus au foyer, à la famille, à ses enfants, hein, tout simplement, et on va de l'avant ensemble, pour moi, ici. Ouais. Ouais, on protège. Ici, on protège. On se protège. On se protège. On pose un bouclier de protection, effectivement, sur son foyer, sur sa famille. On a eu la victoire, tout simplement. Alors, peut-être que j'en ai ici qui veulent partir vivre ailleurs, à l'étranger. Je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. En tout cas, il y a un beau changement qui arrive pour vous et très positif. Parce que, alors, la chance, la victoire, voilà, fallait le faire déjà, hein. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une belle transformation ici. On prend conscience effectivement de ce qui ne convient plus. Je peux avoir des personnes qui ont pris des décisions par le passé parce qu'il fallait faire comme ça, parce que c'était comme ça qu'il fallait le faire et que c'était pas autrement. Et aujourd'hui, on comprend que c'est pas dans nos convictions et on s'en protège tout simplement. Je la mets là, mais on a encore une fois la carte de la femme, hein, qui ressort. C'est une notion aussi ici de dire je suis mes intuitions et je crée mon propre bonheur, je vais vers mon propre bonheur. Et quoi qu'il arrive, ici, on a les clés, la réussite, les solutions qui se mettent sur votre chemin pour apporter les changements dont vous avez besoin. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé. Le temps de ranger un petit peu tout ça et je vais passer au signe suivant. Ça sera les cancers. À vous les cancers. On va regarder donc les effets de cette pleine lune pour vous. Alors là, si elle me ressort la carte de la culpabilité, je vais rigoler, hein. Yo, alors, qu'est-ce que j'ai? On a l'argent, la projection. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va prendre conscience par rapport au matériel. On va se reconnecter ici à l'essentiel pour moi ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'on va s'investir d'une autre manière. Voilà, vraiment d'une manière complètement différente. Alors, j'ai la sexualité également. C'est vraiment se reconnecter aussi à ses envies, à ce qu'on veut mettre en place, de réaliser peut-être que justement, le plus important, c'est peut-être pas le matériel, mais c'est plutôt les échanges que l'on peut avoir avec les autres, que ce soit avec votre partenaire, avec votre famille, avec vos enfants, hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens également. Ouais, il y a de l'amour. Ça va peut-être vous ouvrir. Alors, pour ceux qui sont peut-être célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture également peut-être à de nouvelles rencontres. En tout cas, vous vous octroyez ce cadeau-là de vous reconnecter à ce fameux amour inconditionnel. Hein, c'est vraiment ça. À l'échange, au partage. Il y a vraiment une belle ouverture au niveau du foyer, de la maison. Vraiment, c'est comme ça.
Peut-être qu'on a des rêves, des idéaux et qu'on va prendre conscience qu'il va falloir trouver des compromis, quoi. Hein, que tout n'est pas dans le matériel, mais que voilà, le vrai pur bonheur, c'est effectivement le foyer, la maison, la famille, l'amour, l'échange avec les autres, hein, le partenaire. Et j'ai l'impression que vraiment vous allez vous offrir et vous octroyer de peut-être pas être comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment gagner tant d'argent par mois pour être heureux. Ou, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre message, les cancers. Il y a comme une prise de conscience ici par rapport à ce que vous, comment dire, ce qu'on vous a dit qu'il fallait être et comment comment vous ressentez-vous par rapport à ça et comment vous allez vous projeter. J'ai l'impression qu'on va prendre conscience que de l'essentiel vraiment et qu'on va laisser derrière soi vraiment certaines choses qui n'ont, voilà, qui sont superflues, quoi. C'est un petit peu comme ça. Alors, je vous dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent ou que ceci ou que cela. Hein. C'est pas ça que je vous dis. Mais je pense que les objectifs vont être un petit peu différents. Les objectifs vont être plus fixés sur qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment d'avoir un compte avec 100 millions d'euros sur mon compte ou alors est-ce que c'est d'en avoir un petit peu moins, mais d'être heureux en amour, en famille. Voyez, c'est un petit peu ça. Ici, on a le retour de la paix, de la sérénité, de l'harmonie également. Hein, c'est un petit peu aussi ça. Peut-être qu'on était trop dans l'exigence aussi par moment, peut-être vis-à-vis d'un partenaire également. Et que là, on retrouve une forme d'harmonie. Et cet équilibre, cette harmonie que vous allez retrouver, même pour vous les célibataires, en tout cas, j'ai l'impression que ça va pouvoir vraiment, comment dire, ancrer. Ça va ancrer les choses. Ça va ancrer, comment je peux dire, le fait que, comment je peux dire ça ? Les projets que vous avez en tête depuis un certain temps, peut-être pour certains, il y a la concrétisation qui va pouvoir se faire. Parce qu'il y aura un équilibre, je pense, au niveau des énergies, au niveau voilà, émotionnel. Vous voyez aussi, c'est un petit peu au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Peut-être que pour certains aussi, il y a des deuils, des libérations qui vont pouvoir se faire. Et moi, j'ai l'impression que du coup, on va pouvoir acter certaines choses. S'il y a comment dire, des engagements ou des choses un petit peu comme ça, j'ai l'impression qu'on va vraiment se sentir tellement ancré et en phase avec ce que l'on veut vraiment, qu'on va passer à l'action pour moi ici. Avec la carte de l'ours, on va se sentir plus en sécurité, même si on en a moins. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. En tout cas, on voit qu'on va retrouver des énergies beaucoup plus positives pour vous. On voit que vos pensées vont évoluer, vos énergies, votre ancrage également va changer. J'ai l'impression qu'on va travailler un petit peu là-dessus. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que, voilà, on a des guides, on a des frères galactiques, on a un petit peu tout ça qui est travaillé énormément en ce moment sur... parce que j'ai beaucoup de personnes quand même qui... Comment je peux vous dire ça ? Qui parfois, hein, on se dit, mais moi, qu'est-ce que je suis venue faire ici hein, voilà, je préférais retourner à la maison. Alors qu'en fait, le bonheur, votre bonheur, c'est le trouver parce que vous allez vraiment être ancré. C'est accepter aussi les expériences sur Terre. C'est un petit peu comme ça, parce que vous êtes venu pour expérimenter sur Terre. C'est vraiment ça. C'est fort en tout cas pour vous, je trouve. C'est retrouver une harmonie de pourquoi je suis venue sur Terre. Et en fait, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous vous êtes fait, c'est de venir sur Terre. Alors, ça demande beaucoup de courage aussi, parce qu'il y a d'autres choses à affronter. Mais j'ai quand même l'impression que, voilà, pour ceux qui vont regarder ce tirage, il y a une prise de conscience où vous allez peut-être vraiment prendre conscience que vous avez de la chance d'être là et de vivre certaines choses. Même si ça a été difficile par le passé, même si il y a eu
beaucoup d'épreuves pour certains. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous allez avoir cet équilibre, ce courage et peut-être aussi cette puissance, ce pouvoir de pouvoir vous apporter, faire don de vous aussi par rapport à votre expérience hein, que vous avez eue sur Terre avec votre expérience de vie, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Vous allez pouvoir donner, je pense, pour certains, c'est comme si on me dit que ouais, il y a peut-être eu un manque à un moment donné, il y a peut-être eu un manque et vous avez compris ce qui était l'essentiel, c'est ce qu'on vous disait ici. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez apporter la sécurité aux personnes qui vous entourent, donner des conseils de comment je peux me retrouver en sécurité, comment je peux créer mon propre bonheur, même si j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment créer son bonheur avec un petit rien. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si vous avez compris ça, en tout cas. Ouais, vous voyez les choses d'une autre façon. Que ça sert à rien d'être dans le stress, que ça sert à rien de se ronger les sangs et que il faut essayer de voir les choses de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse et puis dans le cœur, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu spécial votre tirage, mais moi je trouve qu'il était parlant quand même, d'accord. Donc j'espère que j'ai été claire en tout cas pour vous. Et puis moi je vais passer au signe suivant, le temps de ranger un petit peu tout ça et je reviens vers vous. À vous les lions, on va regarder donc les effets de cette pleine lune pour vous. Alors, j'ai le contrat ici. Donc, pour moi, le contrat, voilà, bah, peut-être que pour certains, effectivement, hein, il peut y avoir du mouvement par rapport à ça, par rapport au contrat, par rapport à vos engagements, effectivement aussi. Ça peut être ça. Alors, engagement au niveau professionnel, mais également au niveau de vous-même, avec vous-même, de l'engagement que vous avez peut-être aussi avec votre partenaire, avec un partenaire. En tout cas, moi, il y a quelque chose ici, on voit que j'ai des rêves. J'ai des rêves, j'ai envie de concrétiser quelque chose, j'ai envie de m'engager dans quelque chose. Et je ne sais pas comment peut-être encore le mettre en place, mais en tout cas, je sais que il y a peut-être ici quelque chose à se libérer. Alors, attendez. J'ai deux cartes qui se sont retournées également. Il y a peut-être des séparations, peut-être qu'il y en a certains ici qui rêvent de reconquérir peut-être une personne, ça peut être ça, de s'engager avec une personne, mais également j'ai l'impression qu'on rêve de se libérer de certaines choses. Il y a quelque chose qu'il va falloir couper. Alors, c'est peut-être des liens avec des personnes, c'est peut-être des liens avec de vieilles habitudes, hein, de vieux schémas, ça peut être ça également. Moi, j'ai l'impression que peut-être aussi, il y a une séparation sur un idéal, une coupure par rapport à comment j'idéalise, de quoi je rêve. Voilà, mon rêve, c'est ça, j'idéalise ceci, j'idéalise cela. Là, on vous dit, voilà, peut-être qu'il va falloir revenir en conscience que, ben, je sais pas moi, si c'est par exemple d'avoir un super gros salaire par exemple, et c'est ça qui va me permettre de pouvoir tout faire, ben non, parce que la joie, elle est avec vous-même, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Donc il y a des libérations un petit peu comme ça, alors avec des personnes, avec des situations, avec des rêves, peut-être, voilà, un conditionnement également, ça peut être ça, et d'aller voir vraiment, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous-même, mais c'est quoi en fait qui va vous mettre en joie? C'est quoi? Est-ce que c'est l'engagement que j'ai vis-à-vis de certaines personnes? Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un engagement avec un partenaire? Voilà, est-ce que c'est ça? Ou alors, est-ce que c'est déjà avec moi-même? Moi, avec moi-même, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ouais. Il y a comme un test, là, j'ai l'impression, de l'univers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lions ici qui ont été un petit peu testés hein, par les épreuves de l'univers. Enfin,
L'univers vous a mis des épreuves pour vous tester un petit peu, pour que vous preniez conscience également de qu'est-ce qui était peut-être essentiel et qu'est-ce qui pourrait faire vibrer votre joie, votre enfant intérieur, pardon, qui vous remettrait en joie. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il pourrait y avoir ici effectivement une séparation, une libération peut-être de vieux schémas de manière voilà, transgénérationnelle aussi, ça peut être ça. On se libère. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des lions ici qui ont porté un petit peu les mémoires de famille et que ici on va s'en séparer, on va s'en libérer. Alors j'ai aussi également l'impression qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles ouvertures, de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre cercle. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. En tout cas, la carte de l'examen, on voit que vous avez réussi toutes les épreuves, que vous avez retenu vraiment toutes les leçons et que vous allez passer vraiment à une étape supérieure pour moi ici. Alors effectivement, cette joie, hein, on pourrait justement avoir envie maintenant de la partager avec d'autres personnes. On aurait envie de, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, de manière plus prédictive, et ça je suis obligée de vous le dire, parce que là je ne fais pas du prédictif, hein, je suis plus dans de la guidance par rapport à... Mais quand même, j'ai des lions ici, il y a quelqu'un qui réussit un examen, quelque chose qui va être réussi, d'accord? Alors... un examen, peut-être un concours pour certains. Alors, ça peut être un enfant hein, qui... je le vois, donc je suis obligée de vous le dire quand même. Puis, ouais, puis vous voyez, j'ai la clairvoyance ici. Donc, je le vois. Alors, je le vois, je vous le dis, d'accord? J'ai un examen ou quelque chose comme ça qui va être réussi. En tout cas, un moment de joie à partager en famille pour moi. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on a la carte de la femme. On voit ici une transformation, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a une transformation, mais que ça fait un moment que vous cheminez par rapport à ça et qu'aujourd'hui, c'est comme si on me disait ici, voilà, qu'on remet les choses à leur place. On réenclenche les choses telles qu'elles doivent être faites, en fait. C'est un petit peu comme ça. Alors également, on se sépare, hein, toujours est-il aussi peut-être de personnes nuisibles autour de vous. Hein, c'est aussi ça le message. On prend de la distance avec des personnes avec qui on n'est plus en accord. Des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont menti. Il y a eu peut-être des mensonges pour moi ici. En tout cas, ici, on a une nouvelle opportunité de pouvoir faire bouger, avancer les choses. S'éloigner aussi de certaines situations et surtout de quitter un mode de fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais voilà, on se donne en tout cas ici, waouh. Alors, attendez, j'en ai une autre derrière. Ok, on s'est reconnecté à son amour, hein, ici, à son amour inconditionnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans le cœur ici. Il y a comme une renaissance pour moi ici, un renouveau pour vous qui est en train de se faire. Vous êtes sur la fin d'un cycle, les lions, et on voit qu'il y a une en tout cas, il y a une période propice ici à peut-être de nouvelles rencontres avec des personnes avec qui on est en total accord, en totale connexion. Et waouh, c'est impressionnant. J'ai vraiment cette sensation-là, quoi. C'est en tout cas une période propice pour rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Voilà, il y a le renouveau ici. Il y a un renouveau pour moi ici. Voilà. Alors, ça peut être... ouais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre et on vous parle ici de quelque chose qui pourra durer dans le temps et quelque chose qui sera très connecté, avec qui il y aura un lien très très fort. Ça peut être quelqu'un qui soit un petit peu plus jeune que vous, ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, voilà ce que je ressens par rapport à vous. Ça revient au galop, hein, le prédictif chez moi, mais je vois des choses, donc je suis obligée de vous les dire. Donc voilà en tout cas pour vous les lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé. Et puis le temps de ranger un petit peu tout ça, je vais passer au signe suivant. Ah, bienvenue à vous les vierges.
Allez, on va les regarder un petit peu. Alors, on a la femme qui a sauté pour vous. Qu'est-ce que cette lune veut vous dire? Dans quoi elle va vous aider à avancer? Qu'est-ce que ça va déclencher? Bah, peut-être des prises de distance, des temps de réflexion pour vous. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce message. C'est comme si on va prendre du recul sur certaines situations, du recul, de la hauteur, hein, tout simplement. Et on va peut-être avoir une autre façon de voir les choses. Pour certains, ça peut vouloir dire ça. Pour certains, hein, peut-être justement, il y a cette envie de voyager, de déménager, de partir vivre à l'étranger. Et on a la victoire. Il y a vraiment un lâcher-prise. Ouais, voilà, c'est ce qu'on me dit là. Un lâcher-prise chez vous, les vierges. Alors, c'est beau hein, pour vous, les vierges, le lâcher-prise. En tout cas, il y a une réussite par rapport à ça. C'est comme si on me disait qu'on a compris aussi certaines relations aussi, de comment ça devait fonctionner. Qu'on prend un petit peu plus de hauteur, de distance. Et que... Ouais, et qu'on arrive à justement se sortir peut-être de certaines émotions qui vous mettent dans l'instabilité. Parce que vous, les vierges, c'est vrai que vous avez besoin de sécurité, de stabilité, d'accord? Et en fait, j'ai l'impression que vous allez comprendre que ça dépend de vous et pas de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme ça que je le reçois, d'accord? Et ici, en dos de deck, on a la carte du changement. Il y a un mouvement qui se met chez vous, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, pour certains hein, qui, justement, ont envie de peut-être... s'éloigner de certaines personnes. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir. Ouais, vous allez réussir. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles ouvertures, de nouvelles rencontres qui pourraient y avoir justement grâce à cette prise de conscience, cette élévation, cette prise de hauteur. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on se connecte d'une manière un petit peu différente. Une compréhension peut-être au niveau de la famille aussi, de comment je dois m'y prendre, moi, face à la famille, comment je dois m'imposer, comment je dois poser des limites également. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression aussi que vous êtes quelqu'un d'important quand il y a des amis autour de vous qui ont besoin. J'ai l'impression que vous pouvez être quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on vient chercher pour justement donner un conseil, un petit peu dans ce sens-là, ou aider à prendre une décision. Hein, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, tout ce que je vous ai dit, voilà, ici on a la carte du cadeau. J'ai l'impression que vous allez vous faire ce cadeau-là de vous reconnecter à vous-même et de comprendre que la sécurité, l'amour, tout ça, c'est déjà, ça passe par vous. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme situation ? Je peux avoir des personnes justement qui prennent la décision aussi de se lancer un petit peu dans l'aventure, hein, de peut-être rejoindre une famille, d'aller vivre vers elle, de rejoindre un partenaire parce qu'on est à distance, de rejoindre, voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. En tout cas, ici, on a la carte du chien. Donc, le chien, ici, c'est un soutien au quotidien, c'est un soutien au quotidien, c'est des appuis, c'est du soutien que vous avez et qui, pendant longtemps, peut-être, ça vous a manqué. Et aujourd'hui, on a l'impression que, justement, il y a une ouverture. Hein, il y a une ouverture, effectivement. Il y a une ouverture pour vous qui est en train de de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre entourage. J'ai vraiment cette sensation. Hop là.
Et en plus, on vous dit que ça peut être des choses qui soient stables et durables également. Il y a vraiment une reconnexion des énergies beaucoup plus saines. On voit les choses d'une autre manière. On se reconnecte un petit peu plus à son essence. On s'ancre un petit peu plus, aussi bien au ciel qu'à la terre. Et c'est ça qui vous permet, cet ancrage, qui vous permet de sortir d'une instabilité émotionnelle. C'est comme si vous aviez compris que votre équilibre, votre énergie, elle ne dépendait pas des autres. C'est un petit peu comme ça que je le reçois. C'est le fait, voilà, je reste connectée à moi-même, je suis fidèle à moi-même et du coup, je retrouve toutes mes richesses, toute l'abondance, effectivement. Je reviens dans des émotions beaucoup plus positives également. Donc voilà, je suis en accord avec moi-même. Je ressens comme ça. Ouais, je suis en accord avec moi-même. Alors là, je peux même avoir effectivement peut-être des nouveaux engagements parce que peut-être l'autre en face aura compris aussi votre évolution, votre changement, aussi votre façon de prendre un petit peu plus de hauteur et de légèreté sur certaines situations aussi. Donc, l'engagement va être différent, j'ai l'impression. Différent, plus ancré. Et beaucoup plus positif également. Donc, voilà pour vous, les vierges. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, moi, le temps de ranger un petit peu tout ça. Et je vais passer au signe suivant. Bienvenue à vous, les balances. Alors, on va aller regarder quels sont les effets pour vous de la lune, de cette pleine lune, pardon, cette pleine lune du 16 avril. On est dans les rêves ici. Il y a quelque chose que vous aimeriez concrétiser. Oula, j'arrive plus à parler. Il y a quelque chose que vous aimeriez concrétiser. Les balances, il y a un rêve là que vous avez envie de réaliser. J'ai l'impression que... justement, peut-être que si on a procrastiné pendant un certain temps, on va vouloir, waouh, quelque chose qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur et que vous allez vraiment, vraiment, oh là là, d'accord, vous allez avoir envie de concrétiser pour moi ici. Il y a comme un savoir peut-être que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Soit on va vous le transmettre peut-être ici au niveau d'un rêve, pour certains. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous le savez déjà. Vous l'avez déjà, ce savoir. Ça peut être un don, une capacité ou quelque chose comme ça. Et là, il y a cette envie, là, depuis un certain temps de vraiment, comment je peux dire... de concrétiser ou alors peut-être de se mettre à son compte ou de faire quelque chose en lien avec ça. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelque chose que il y a depuis longtemps, depuis des générations également. Ouais, ça peut vraiment parler comme ça. Ok, il y a un changement. Oh, ok. Donc là, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'on va vers quelque chose de plus positif. On va enclencher des choses. On va aller de l'avant pour moi ici. Les choses, tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter en retour. Et comme je vois que vous avez quand même semé de l'amour, on a quand même le miroir magique ici en dos du deck. Il y a des choses qui vont revenir vers vous. Ici, il y a des dons qui vont revenir vers vous également. C'est quelque chose peut-être que vous avez refusé pendant un certain temps. Moi, c'est comme ça, mais on vous dit ici que, vous voyez, j'ai fait une petite coupe comme ça. C'est une belle opportunité pour vous, en tout cas. Et ça va vous permettre d'apporter des changements dans votre vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, de manière plus prédictive, alors quand j'en vois, je vous le dis, j'ai l'impression que depuis un certain temps, pour certains, il y a peut-être quelque chose en attente au niveau d'un héritage également. Et on voit que il y aura une évolution et ça va pouvoir se décanter pour vous. Il y a le retour. Mais j'ai vraiment l'impression que, waouh. Alors, on a le vaisseau, on a
le foyer. J'ai l'impression que là, on a envie de, voilà, de prendre sa famille, de partir en voyage ou de partir vivre ailleurs, de vraiment partir peut-être même à l'étranger pour certains. Et waouh, ouais, ça peut être ça, hein, un de vos rêves, hein, d'accord? Ça peut vraiment être ça. Alors, comme ça revient, ça peut encore aussi être un héritage qui vient de loin ici et qui se concrétise, enfin qui se finalise. Mais vraiment, waouh, on a l'encre. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre, mais elle n'était pas retournée, donc je ne la prends pas. Ici, on a la carte de l'encre. J'ai l'impression qu'on... Comment je pourrais dire? Qu'on apporte des changements pour se mettre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus stable, émotionnellement parlant. Hein, aussi ça. Peut-être j'en ai aussi qui font des voyages astro. Hein, aussi, où on leur enseigne des choses également. J'ai l'impression que pour certains, on a peut-être envie de rejoindre aussi un amour. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais j'ai l'impression qu'on va essayer de visualiser dans la durabilité. On va se projeter dans la durabilité. Peut-être on va mettre des choses en place pour vraiment mettre en sécurité. Ça peut être votre foyer, votre maison, votre famille, voilà, votre partenaire, peu importe. J'ai l'impression qu'ici, on va vraiment mettre les choses en sécurité. On va se protéger également. Ici, on a un changement, une officialisation également. Je vous laisse un petit peu adapter. Mais on voit ici qu'il y a un retour à l'harmonie, à la paix intérieure pour vous. Donc cette lune, elle vous fait quand même travailler énormément aussi sur les choses que vous devez enclencher. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le reçois également, hein, ce message. Moi, j'ai l'impression qu'on va sortir aussi de certains... qu'on va donner un coup de cravache également et qu'on va sortir d'un certain... certaines procrastinations, effectivement. On se rend compte qu'on a peut-être mis longtemps ici à réagir par rapport à certaines choses, que peut-être on est resté longtemps fixé sur des choses que qui servent plus votre âme, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas que ça vous aura plu. Et puis moi, le temps de ranger tout ça, je vais passer au signe suivant. Bienvenue à vous les scorpions. Allez, on va aller voir un petit peu les effets de la pleine lune sur vous. Pour cette pleine lune pour les scorpions. Alors, ascendant, lune en scorpion, Vénus. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop là. Bah, dis donc, il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein. Ça peut être un trésor intérieur aussi qui va ressurgir. Alors, ça peut être un don, une capacité, quelque chose comme ça. Un retour de mémoire sur un don, une capacité. Ouais, j'ai cette sensation-là, moi, ici. Alors, ça peut être un don de guérison pour certains. Ouais. D'en prendre conscience. Alors, ça peut être un don de guérison avec les mains. Ça peut être un don de guérison avec la parole également. Hein. C'est un retour, ouais, à l'union, à la réunion, en tout cas pour vous, avec vous-même déjà dans un premier temps, avec vos valeurs, vos capacités également, et aussi au niveau du partage. J'ai l'impression que pour certains, on pourrait, alors, partager en tout cas ce don, cette capacité, mais comment je peux dire, il y a l'évolution. Et peut-être, effectivement, peut-être partager cet enseignement que vous avez, vous, reçu également. Donc, enseigner à votre tour. C'est un petit peu comme ça que je le reçois. Wow. Ouais, c'est quelque chose... Moi, c'est... Alors, c'est quelque chose d'ordre de
d'un don familial ou quelque chose comme ça, moi, que je reçois ici. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, pendant un certain temps, hein, on avait connaissance quand même qu'on avait ce don, cette capacité, et que peut-être on s'est senti montré du doigt, parce que peut-être que des personnes autour de vous ne croient pas à tous ces blabla, hein, comme il y en a qui disent, ouais, c'est n'importe quoi, c'est du blabla, c'est tout ce qu'on veut ici, voilà, quoi. Il y en a beaucoup qui savent et qui se permettent de juger des choses qui ne connaissent pas. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez dépasser un petit peu tout ça. Vous êtes plus fort que ça. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, on n'est pas dans du prédictif, hein, mais ouais, mais quand même, j'ai l'impression ici qu'il y en a qui veulent en faire un travail et que vous serez un petit peu montré du doigt ou qu'il y aura des personnes qui ne seront pas en accord avec vous. Donc, la réunion, ça peut être aussi la conversation avec les vôtres, hein, tout simplement, de dire, moi, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter ça, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'en faire un travail, voilà. Et qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas le moment, tu te rends pas compte, tu vas pas faire ça. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Alors, ça peut être un don, ça peut pour certains, puis pour d'autres, ça peut être autre chose, hein, qui est en lien avec la créativité aussi. Alors, j'avais la carte de la santé, donc pour moi, c'était quand même beaucoup les énergies. Ça me parlait vraiment beaucoup des énergies. Mais ouais. Ici, on a l'étranger. Alors, ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être vous avez envie de partir, de vivre à l'étranger également pour certains. Mais quand même, est-ce que c'est justement, parce que pour les autres, ça paraît quelque chose d'étranger. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas, ils savent pas. Donc, s'ils se permettent de juger, ça peut être ça également. Alors, mais bon, voilà, on a la carte ici de la joie. Je pense qu'effectivement, vous allez un petit peu dépasser tout ça et que là, pour le moment, pour certains, j'ai fait la petite coupe, j'ai la fécondité, j'ai quelque chose qui est peut-être un petit peu en gestation. Alors, j'ai l'impression que ça peut être un projet que vous avez mis de côté pendant un certain temps, hein, pour certains, et que aujourd'hui vous allez vous octroyer, en tout cas, de pouvoir le faire, de pouvoir concrétiser le rêve que vous avez, l'envie, le projet que vous avez au niveau professionnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, malgré les personnes qui vont vous montrer du doigt, alors ça peut aussi être pour certains en rapport avec un travail que vous avez aussi, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes dans un travail qui n'est pas du tout en lien avec ça et que du coup, voilà, on peut vous juger, dire mais n'importe quoi, elle va pas faire ci, elle va pas faire ça. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai pour vous, les scorpions. Et voyez, ça ressort, hein, les énergies. Et on me dit que ça fait déjà longtemps que vous avez quelque chose en rapport avec ça. Hop là. Alors, j'ai une carte qui a sauté par terre. C'est quelque chose que vous avez refusé pendant un certain temps pour moi ici. Vous avez bloqué, d'accord ? Et aujourd'hui, vous prenez conscience parce que ça se réveille de temps en temps. Moi, je peux avoir des personnes ici, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mais là, j'ai vraiment cette notion-là qu'il y a quelque chose qui vient et ça revient, et ça revient, et ça revient. Ça se réveille, on vous remet sur le chemin et vous vous dites non, j'en veux pas. Et ça revient, et ben non, j'en veux pas. Et aujourd'hui, eh ben... vous allez dépasser tous les jugements, tous les obstacles, tous les défis pour pouvoir justement accéder à ça parce que là, vous vous êtes réveillé. Et là, vous savez que c'est quelque chose qui va vous animer, qui va vous mettre en joie et qui va vous faire vibrer tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir un autre message par rapport à ça? Alors, vous avez voulu l'ignorer pendant un certain temps. Moi, je pense, vous avez voulu l'ignorer. Et aujourd'hui, voilà, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a un projet. On vous dit en tout cas que vous avez tous les appuis ici qui sont
qui sont là pour vous et qu'il y a bel et bien une redirection par rapport à ça. On a la clairvoyance également, donc ça peut, on peut être dans la médiumnité aussi ici, médiumnité, énergie, soins, les deux, de toute façon, voilà. Mais voilà, c'est comme si, ouais, on me disait, il y a quelque chose qui vient, qui se réveille de temps, qui s'est réveillé, mais bon, j'ai l'impression que vous avez déjà bien pris conscience de tout ça, mais qu'il fallait simplement ici un petit coup de pouce pour pouvoir acter, pour pouvoir se lancer, malgré les personnes qui vous montrent un petit peu du doigt, tout simplement. Donc voilà pour vous les scorpions. Alors le temps de ranger tout ça, je vais passer au signe suivant. À vous les sagittaires, on y va. On va regarder les effets de cette pleine lune pour vous. Allez sagittaires. Pour les sagittaires, s'il vous plaît. Hop là. Oh, c'est un cadeau pour vous cette pleine lune parce que ça va vous mettre en prise de conscience d'une évolution pour vous, le cheminement que vous avez eu jusqu'à présent. J'ai l'impression effectivement que il y a peut-être eu des épreuves pour certains, mais on voit que ça vous a fait grandir et vous en avez conscience. Et vous la prenez aujourd'hui comme un cadeau. En tout cas, on voit ici que pendant un certain temps, peut-être, on s'est protégé, on n'a pas voulu s'ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, on s'accorde une ouverture, une évolution. Il y a quelque chose... comme si, voilà, étape par étape, vous avez avancé, vous avez cheminé, comme si l'univers vous avait envoyé effectivement peut-être des petites épreuves pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer aussi sur un chemin. En tout cas, c'est comme si aussi on me disait que ouais, l'univers... Il y a une forme de bénédiction dans ce truc-là. Je vais en mettre une supplémentaire de protection et de bénédiction. C'est comme si, ouais, vraiment... Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre, s'il vous plaît? Allez, allez, pour les... Ouais. Il y a un retour très positif par rapport à vous, par rapport à cette pleine lune. Alors même si, par exemple, il y a des choses à lâcher, des choses à se libérer, moi j'ai l'impression qu'effectivement, ça va quand même revenir vers vous, mais de manière très positive. C'est vraiment comme ça. Il y a comme une reconnexion à son enfant intérieur pour moi ici, quelque chose, un retour à la joie. Vraiment, moi ça me parle vraiment dans ce sens-là. On va voir si on a un autre petit message par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires. Pour les sagittaires, y a-t-il un autre message? Sinon, je vais prendre le petit Lenormand. Hein. Hop là, non, non, mais j'en ai trop là. Allez, non, juste une carte, s'il vous plaît. Ok. On a le miroir magnétique. Il y a comme cette notion où on attire peut-être les choses à soi également. Aujourd'hui, on s'octroie les petits plaisirs, on s'octroie, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ici, si on a des envies, des désirs, des rêves, eh ben on y va. On n'est plus arrêté. On monte, on y va. On construit des choses. Et c'est grâce à votre labeur, j'ai envie de dire, que vous allez récolter un petit peu ça. On laisse le négatif derrière soi. On s'attire que les bonnes choses maintenant. On n'attire que le positif. Non, il ne veut plus rien donner, celui-là. On va prendre le petit Lenormand. C'est comme si vous alliez renaître de vous-même, moi, ce que je vois ici avec la carte de la fécondité. Il y a eu, pendant un petit temps, vous étiez mis peut-être dans un cocon. Et là, hop là, on grandit, on avance, on évolue. Allez, avec le petit Lenormand, quel est le message, s'il vous plaît? Alors,
Nous avons ici les oiseaux. Oui, il y a des reconnexions, j'ai l'impression, avec des personnes peut-être que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, du coup. Parce que peut-être vous avez compris certaines choses, que vous avez justement fait le tri sur les choses négatives et qu'aujourd'hui, eh ben, voilà, j'ai avancé, j'ai compris et j'ai un retour ici à la paix et à l'harmonie à l'intérieur de moi. Peut-être que j'avais besoin de ce temps-là aussi de gestation pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. Et ici, on a la réussite, la clé, les solutions pour vous par rapport à ça. Vous avez su ouvrir des portes également, je pense, pour pouvoir justement évoluer pour vous-même. D'accord? Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas, je vous laisse. Et le temps de ranger tout ça, je passe au signe suivant. Ah, bienvenue les Capricornes. Alors on va voir un petit peu ce que cette lune va vous apporter. Cette pleine lune du 16 avril va vous apporter. Alors attendez, j'ai des cartes qui sont tombées, mais non, je peux prendre. Je prends pas les gros paquets. Hop. Eh ben elle a failli, mais elle n'est pas venue. Hop, ok, merci. Ici, on a la famille. On se reconnecte à sa famille d'âme pour moi ici, les Capricornes. En tout cas, il y a peut-être une libération de certaines, peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais j'ai l'impression qu'on se libère de certaines choses, de vieux schémas, peut-être familiaux, voilà, un petit peu de trucs comme ça, pour pouvoir se reconnecter ici à quelque chose de plus grand. Ouais, c'est comme si on avait réussi à dépasser aussi certains conditionnements ici. Ça va me parler un petit peu comme ça. En tout cas, waouh. Les Capricornes, si vous passez un examen, là, c'est temps, j'ai la réussite, quoi. Examen, concours, voilà. J'ai une réussite pour vous. Alors, j'étais pas sur du prédictif normalement, hein, j'étais pas du tout là-dedans, mais comme je le vois, je suis obligée de vous le donner. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez aussi compris qui était votre famille d'âme et accepté aussi de vous connecter à ces personnes-là aussi. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là. Bon. Ça veut vraiment vous donner le résultat là. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que dans votre signe, les Capricornes, en plus de ça, il me semble que je l'avais déjà vu dans un autre tirage de signes. Bon, j'ai un retour peut-être ici comment dire, à la joie, aux choses qui vous font vibrer également. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On s'octroie des choses. Pour moi, on comprend les liens aussi qui sont très très forts avec certaines personnes aussi, hein, même si elles ne sont pas de votre famille de sang. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais j'ai quand même cette impression que on se reconnecte à ces familles. Bon, on a bel et bien une réussite à un examen. Hein, ça veut vraiment sortir. Voilà. Alors, c'est pareil. On se reconnecte à des personnes, pour certains, comment je peux dire, avec qui on se trouve vraiment en accord, en conscience avec ces personnes-là. Et puis, d'un autre côté, hein, tout ce qu'on doit se séparer, ça va se séparer, d'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour certains, voilà, si on était dans l'attente, effectivement, d'une réponse, alors, que ce soit pour un examen ou par rapport à un jugement, pour une séparation ou quelque chose comme ça, eh bien, on aura effectivement la réponse aussi. Mais je n'étais pas du tout dans le prédictif à la base, mais comme je le vois, voilà, je vous le dis. Mais j'ai vraiment... On se sépare de tout ce qui a plus lieu d'être et on se rapproche de tout ce qui est essentiel. C'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on retourne un petit peu à ses sources aussi, voyez. Peut-être pendant un certain temps, vous vous êtes séparés aussi, hein,
d'un entourage, de famille, d'amis, vous voyez, de notions un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on retourne un petit peu aux sources. Que même si on a évolué d'une certaine manière, j'ai l'impression que ben ça n'empêche pas les liens. D'accord? Parce que pour moi, il y a des liens quand même très très forts. Allez, avec le petit Lenormand, moi je réfléchissais en même temps par rapport à quelque chose, mais voilà. Ici, il y a des choses qui se remettent en route, effectivement, pour son propre bonheur, en tout cas. En tout cas, alors, il y a peut-être une envie de se rapprocher peut-être de certaines personnes, pour moi ici, ou tout simplement de déménager, de rejoindre certaines personnes. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour certains, ça peut être aussi, comment je peux dire, un retour, ouais, c'est un retour aux sources. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Moi, je pense qu'il peut y avoir de belles surprises de manière inattendue. Pour vous aussi, des déplacements aussi de manière un petit peu... Des manières comment dire, inattendues, des surprises, voilà. Ça peut être ça. Bah, peut-être pour aller fêter une victoire hein, aussi, ça peut être ça, en famille. C'est vraiment ça. En tout cas, je vois ici qu'on se reconstruit de manière complètement différente. On prend de la distance aussi, de la hauteur par rapport à quelque chose qui a peut-être été du passé. Et on revient peut-être ici à ses bases, à ses constructions, hein, tout simplement. À ses racines. Hein, c'est un peu ça que je ressens pour vous. Vous vous donnez cette opportunité-là. Vous vous faites ce cadeau-là. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, votre tirage, les Capricornes, pardon. Mais c'est très positif, en tout cas, pour vous. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes... alors, voilà, moi, le prédictif, il revient au galop. Je suis désolée, mais si vous passez un examen, un concours ou quelque chose, bah, il y a une réussite. Si vous étiez en séparation et que vous attendiez un verdict, un jugement, bah, il y a la victoire pour vous. Hein, d'accord? Donc, voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Et puis, le temps, moi, de, comment dire, de ranger un petit peu. Et je passe au signe suivant. Bye, bye. Bienvenue à vous les Verseaux. On va regarder un petit peu les effets de cette pleine lune. On a l'enfant, un renouveau pour vous, des nouveaux projets peut-être. Il y a l'idée aussi peut-être de comprendre comment je dois raviver cet enfant intérieur. Comment je prends soin de mon enfant intérieur. Et ouais. Il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue. Il y a une prise de conscience pour vous, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ce message. Peut-être que, ouais, voilà, c'est comme une renaissance pour vous, d'accord? Il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'équilibrer. Il y a des choses peut-être qui vont s'officialiser également. Hein. Si vous êtes dans des projets, ben, on va se mettre en action. Hein. Peut-être que pendant un certain temps, on était dans une période où les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas. Et là, hop là, le petit coup de pouce, le déclic. Les projets qu'on laissait derrière, on va les faire bouger là. On va, en tout cas, il y aura la naissance de quelque chose. Alors, ça va évoluer, ça va apporter du changement. Et puis, pour ceux qui sont déjà dans l'action par rapport à certaines choses, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il peut y avoir, comment je pourrais dire, une évolution où vous apportez un changement sur votre façon de faire, sur votre manière de faire. Il y a le truc magnétique. C'est comme si, effectivement, on s'est reconnecté peut-être aussi avec une forme de créativité. Ouais, c'est vraiment comme ça.
Alors, ouais, il y a des choses peut-être qui étaient, comment je pourrais dire, où on n'osait pas mettre en place parce que peut-être on n'avait pas la maîtrise dans un premier temps, c'était un petit peu étranger, c'était voilà, j'ai ça entre les mains, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Et ici, j'ai l'impression qu'effectivement, vous voyez, il y a de nouveaux arrangements, de nouveaux contrats, une évolution, effectivement, peut-être même avec, je vous dis, peut-être même une entreprise dans laquelle vous êtes déjà, mais si c'est un projet que vous voulez mettre en place, j'ai l'impression que vous allez vraiment aller concrétiser, vous engager là-dedans. Ouais, ça peut vraiment être ça. Alors, ça peut être en lien avec des choses qui viennent de l'étranger. Hein. Ça peut aussi être ça. Moi, je peux le ressentir comme ça. En tout cas, voilà. Il y a comme un cadeau de l'univers ici qui vous apporte peut-être des intuitions, de cette connexion pour pouvoir réaliser, concrétiser les choses, apporter les changements qui sont nécessaires pour vous. Ça peut aussi être ça. Ça peut être des choses qui peuvent être en connexion aussi avec l'étranger, donc par le biais d'Internet ou quelque chose dans ce sens-là également. Moi, ici, j'ai beaucoup d'intuitions qui reviennent pour vous. Alors, je pense que pour vous, voilà, il a fallu vraiment travailler l'enfant intérieur, les émotions peut-être par rapport à une enfance aussi. Ouais. Je peux avoir ici des Verseaux qui ont eu peur à un moment donné, justement, d'aller vers l'inconnu. Hein, c'est un petit peu comme ça. Et là, j'ai vraiment ici un travail en profondeur pour vous. C'est l'idée de mettre en conscience vraiment sur ce que vous deviez travailler, sur ce que vous aviez à l'intérieur de vous qui était bien caché, enfoui, et que là, ça va ressortir et que justement, c'est ça qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers l'inconnu également. Vous vous faites ce cadeau-là, en tout cas, hein, vraiment. Alors, bah, c'est une reconnexion. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une forme ici de prise de conscience je dois faire les choses autrement parce que ça me convenait pas comme ça se passait. Vous voyez, vraiment, c'est ça. Il y a peut-être des nettoyages ici, hein, au niveau de l'enfant. De votre enfance peut-être aussi. Ouais, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ici, on s'ouvre. On s'ouvre vers l'extérieur. Il y a un changement, il y a une transformation pour moi ici. Vraiment de manière assez significative quand même. Il y a une reconnexion. Hein. Reconnexion à l'amour, l'ouverture. Alors, pour les personnes, effectivement, qui cherchaient peut-être à rencontrer quelqu'un, mais qui, finalement, n'osaient pas forcément sortir. C'est vraiment comme ça, ici. Aujourd'hui, on se montre un petit peu à la lumière, quoi. Hein. On lève un petit peu les masques. Il y a la fin d'un cycle, hein, pour moi, ici, les Verseaux. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Mais ici, j'ai l'impression que, voilà, vous n'allez plus être fermé à l'inconnu, à la surprise, aux nouvelles choses. Ici, on accepte à nouveau peut-être les invitations. Vous voyez, on sort. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer peut-être l'amour, hein, tout simplement. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé. Et ben moi, je vais ranger un petit peu et je vais passer au signe suivant. Les poissons, bienvenue à vous les poissons. Alors on va regarder les effets de cette pleine lune pour vous. En tout cas, j'ai le verdict, voilà, c'est pour ça que je parlais en même temps de dire, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses, il y a des décisions peut-être à prendre, il y a des décisions à rendre pour moi ici, en tout cas. J'ai l'impression hein, qu'on va dire les choses, qu'on va s'exprimer, qu'on va positionner également. Alors, ça peut être au niveau d'un cercle amical hein, pour vous ici. Il y a peut-être des choses où on se sent plus en accord et on va se permettre, s'octroyer en tout cas, de se rendre justice à soi-même. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Peut-être qu'on s'est senti voilà, un petit peu jugé, mis de côté, trahi. Ça peut être ça également. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y aura une prise de position de votre part, en tout cas, pour rester fidèle à vous-même, hein, tout ça. Ouais, pour rester fidèle à vous-même et puis pour vous ouvrir peut-être aussi à de nouvelles connexions, je pense.
C'est vraiment, ouais. Ouais. Ben ouais, il y a des choses qu'il fallait éclater, il y a des choses qu'il fallait laisser s'effondrer pour pouvoir attirer à vous de nouvelles opportunités, je pense, pour moi ici. Et c'est comme si on me disait que c'était un cadeau de l'univers pour vous de comprendre, d'apporter une compréhension par rapport à ça. Alors tout à l'heure, on avait un cercle amical. Après, ça peut être un autre cercle. Hein. Ça peut être au niveau familial, professionnel, hein, je vous laisse un petit peu adapter. En tout cas, on voit ici que ça va vous donner une chance à vous de retrouver des énergies beaucoup plus saines, hein, de nettoyer certaines vibrations qui ne vous convenaient plus. J'ai l'impression que vous avez peut-être subi des trahisons et que vous n'avez rien dit, les poissons. Vous n'avez rien dit pendant un temps. Et cette lune, elle va mettre en conscience tout ça et qu'elle va vous aider justement à vous affirmer, à prendre position. Ici, on a le miroir magique. Donc, effectivement, ça va être très positif pour vous, cette lune, cette pleine lune. Oui. C'est une opportunité pour vous de, comment dire, de sortir d'un silence, d'un non-dit, voyez. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage ici. Est-ce qu'on a un, hop là, est-ce qu'on a un autre message? Et voilà. Effectivement, c'est l'idée ici de s'ouvrir à plus de tranquillité, de se reconnecter avec des personnes qui soient beaucoup plus stables, saines et sereines pour vous. Le fait de dire les choses, ça assainit aussi certaines relations, discussions, enfin voilà, un petit peu comme ça. C'est ramener peut-être aussi vos vérités pour être en paix aussi à l'intérieur de vous. Hein, parce que quand on rumine des choses, ça bataille un petit peu à l'intérieur. Et ici, hop là, on pose les choses. On pose les choses pour son bien à soi. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous donner alors pour vous, les poissons, du coup? Et j'ai même l'impression que, même si il y en a qui vont rester sur le carreau, je sais pas pourquoi, même s'il y en a qui vont rester sur le carreau, il y en a, ça va les réveiller et ils vont revenir vers vous, mais d'une autre façon, vous voyez. Et ouais. Ici, c'est une paix, une sérénité retrouvée parce que vous vous êtes vraiment connecté avec qui vous êtes et que vous allez vous permettre de vous octroyer, de dire certaines vérités. Vous allez, bah ouais, vous allez lever les masques pour moi ici, vraiment. Eh ouais, vous avez pris de la hauteur, de la distance. Il y a une forme d'élévation, en tout cas pour vous. Il y a la fin d'un cycle, encore une fois, ici. Et moi, j'ai vraiment cette notion ici que vous avez pris de la hauteur, de la distance. C'est ce qui vous a permis aussi de vous ancrer un petit peu plus aussi. Et aujourd'hui, eh ben, on donne voilà, son verdict, on donne ses vérités. Et ici, on vous dit que c'est la clé, la solution pour vous, pour retrouver en tout cas et pour apporter ce renouveau dans votre vie, avec les autres peut-être aussi, mais pour vous, votre enfant intérieur surtout. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, d'accord? Donc, il y a vraiment une prise de hauteur par rapport à ça pour vous, les poissons. Je trouve que c'est un beau tirage pour vous aussi. Mais pour tout le monde, en fait, hein, j'ai l'impression. Ça va mettre en place et en lumière peut-être certaines choses négatives, mais pour pouvoir vous faire avancer, tout simplement. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, on va terminer, donc, pour tous les signes confondus, avec les portes de l'intuition. Alors, faut que je regarde l'heure pour pouvoir noter le minutage. Alors, attendez, je vais quand même prendre le temps de noter. Donc, les portes de l'intuition, ok. 1, 37, 20. Hop là. Allez, hop là. Et ben, nous avons le triomphe qui a voulu sauter. Donc, ici, attendez-vous à faire aboutir vos projets, hein, à tous, hein.
Ah, alors, attendez, j'avais pas vu qu'il y en avait une qui... C'est la fin du passé. J'ai l'impression que cette lune, elle va bouleverser. Il y a un bouleversement qui va se passer. Mais alors, waouh, un grand nettoyage. Parce que ici, on veut vraiment vous apporter, vous amener à comprendre la valeur que vous avez. D'accord? La valeur que vous avez et faire ressortir un petit peu ce joyau intérieur. Ouais. Il y a des fins de cycle en tout cas. Hein, vraiment, il y a des fins de cycle pour vous. Waouh! On a la chance. Cette pleine lune, elle vous invite à croire en tout cas vraiment à votre bonne étoile. Si vous travaillez effectivement, alors pour certains ça va être plus ou moins rapide, hein, ça on est d'accord, mais tout dépend à quel niveau vous en êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment l'impression ici, c'est que cette pleine lune, elle vous amène à vous reconnecter vraiment avec votre bonne étoile, avec vos guides, avec votre lumière, avec l'univers, hein, tout simplement. Et elle vous octroie aussi ce droit de justement de tourner une page du passé pour pouvoir écrire une nouvelle page pour vous. Et ici, en dos de deck, on a rendez-vous disponible au changement il y a un virage qui s'amorce. Donc, effectivement, on va triompher un petit peu peut-être de toutes les situations passées. Hein, c'est ce que je vous ai un petit peu dit tout au long du... même pour chaque signe, hein, j'ai l'impression. On va triompher sur toutes les épreuves du passé pour pouvoir aujourd'hui avancer, écrire une nouvelle page. Alors bien sûr, hein, on a un bagage, on a une expérience, on a des savoir-faire, on a des choses qu'on a vécues, qu'on n'a plus envie de vivre, mais maintenant on sait comment faire pour ne plus les vivre. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir écrire les choses d'une manière différente, tout simplement. Voilà un petit peu, voilà. Et là, on vous dit... le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, écoutez, hein. Voilà en tout cas pour vous tous. J'espère en tout cas que cette formule vous aura plu parce que j'ai vraiment été appelée à le faire et voilà, ça m'a pris comme un déclic, comme une envie de faire pipi peut-être pour certains, ça sera peut-être plus, voilà. Mais je me suis laissée porter par les énergies, par la guidance, par la canalisation, par tout ça. Et vraiment, j'ai pris vraiment un grand plaisir à vous le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous aimez des petites formules comme ça de temps en temps. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker aussi, à partager, et puis à commenter, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit en tout cas, donc voilà, ça vous coûte rien de liker, partager, commenter et vous abonner. Et moi, avec plaisir, je vous accueille dans cette communauté et puis, vous savez, hein, comme d'habitude, je suis vraiment dans la gratitude par rapport à toute cette bienveillance que vous avez également vis-à-vis de moi. Donc, un grand merci encore une fois. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.